C'est Delphine, aujourd'hui je vous propose un chit-chat avec moi. Le sujet du jour, ça va être le TDAH. Pourquoi est-ce qu'on va parler du TDAH? Parce que je vous ai un petit peu donné quelques petits indices dans les précédentes vidéos en vous indiquant que j'avais un TDAH, donc c'est-à-dire un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on a cette image quand on pense hyperactivité, d'enfants hyperactifs qui courent absolument partout. Parce qu'en fait, c'est un peu des images qu'on nous a montrées, à l'époque, il y a très longtemps, assez longtemps. Quand on regardait Tellement Vrai, ça traitait des faux sujets sur l'hyperactivité. On voyait souvent un petit garçon qui courait partout, qui était insupportable, etc. Alors, l'hyperactivité, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément que ça. On peut très bien être hyperactif parce qu'en fait souvent avant on avait ce truc de avec ou sans hyperactivité parce qu'on considérait que l'hyperactivité c'était que l'hyperactivité physique, genre le petit garçon qui court partout. Or ce n'est pas juste ça l'hyperactivité, parce que l'hyperactivité elle peut être visible, donc le petit enfant qui court partout, ou invisible, c'est-à-dire dans la tête. C'est-à-dire le petit vélo qui tourne tout le temps et qui ne s'arrête absolument jamais. Et ben moi, mon hyperactivité, elle n'était pas du tout visible puisqu'elle était dans ma tête. Mon cerveau, elle est dans ma tête. Mon cerveau est toujours en train de tourner et c'est comme un bruit constant à l'intérieur. C'est comme si vous étiez dans une salle de concert et que vous n'en sortiez jamais. Il y a beaucoup de bruit. Quand j'étais enfant, personne ne se disait que je devais être hyperactive puisque je ne bougeais pas partout. Et pourtant, c'était bien le cas. Et ça l'est toujours. Alors comment je me suis aperçue que j'avais ce trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité? Eh ben, je m'en suis vraiment pas aperçue tout de suite. Je me suis souvent sentie différente. Mais bon, arrivée à l'adolescence, qu'est-ce que ça veut dire être différente? Je pense qu'on a tous à cette époque l'impression d'être différent, incompris. Moi je l'avais plus. Je me sentais toujours un petit peu déprimée, rien n'allait. Mais bon, ni plus ni moins qu'une adolescente lambda, j'ai envie de vous dire. J'ai pensé à ce trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, et après avoir fait diagnostiquer ma fille en fait. Elle présentait des difficultés scolaires, donc pas mal de difficultés scolaires, et un jour son instinct me dit est-ce que vous avez déjà pensé au TDAH? Moi franchement j'ai regardé, je lui dis TDAH, je sais ce que c'est parce que j'ai une amie qui a un enfant qui est diagnostiqué TDAH, mais qui est bien plus âgé que ma fille. Et puis lui, tout ce que je voyais chez lui, c'était vraiment ce côté un petit peu très impulsif, un petit peu d'agressivité, le gamin qui court partout, hein. En gros le cliché. Après je vivais pas avec le quotidien, je ne me représentais pas du tout ce que c'était. Je lui dis en fait non, honnêtement non, j'y ai pas pensé, pas du tout quoi, j'ai jamais pensé que ces difficultés scolaires pouvaient être liées à un TDAH. Donc on l'a fait diagnostiquer, donc il y a un diagnostic à l'école avec la psychologue scolaire, le test de mémoire, je vous dis le test WISC il me semble, c'est un test de QI en gros. Donc fait à l'école, donc ça du coup c'est plutôt pas mal parce que du coup c'était pris en charge. Parce que croyez-moi, tous ces tests, on les fait pas forcément de gaieté de cœur, et puis tout le monde n'est pas égaux face à ça parce que ça représente quand même un coût assez important et des délais d'attente aussi très importants. Donc elle fait ce test de QI, ensuite elle voit une neuropsychologue pour passer des tests d'attention, de mesure de l'attention. Verdict, il y a bien un TDAH. Donc on m'explique ce que c'est, etc. Elle m'explique les difficultés scolaires c'est dû à ça, parce qu'en fait elle peut pas se concentrer, elle a du mal à se concentrer. Donc comme elle a du mal à se concentrer, pour assimiler des choses, c'est compliqué. Et puis du coup, on parle, etc. J'ai dû moi-même expliquer mon parcours scolaire. Donc j'étais une enfant plutôt calme, pas idiote, mais pas super investie, je choisissais mes matières, etc.
Et c'est vrai qu'en réfléchissant, j'ai pas pu faire un CP normal. On m'avait mis dans ce qu'on appelait à l'époque un CP d'adaptation. Donc ça devait être une grande section plus où on était en petite classe, on avait plus de temps pour voir les notions. Et du coup, on devait ensuite intégrer un CP classique. Ça s'était bien passé, j'avais intégré un CE1 après. Donc ça m'avait permis d'intégrer un CE1. J'étais pas très mature, on avait mis ça au départ sur le fait que je suis du mois de décembre. Donc du coup on s'est dit elle est de fin d'année, elle est moins mature que ceux qui sont nés au mois de janvier, c'est normal, il y a quand même quasiment un décalage d'1 an, ce qui pouvait être vrai en soi. C'est vrai que quand on est en décembre par rapport à quelqu'un de janvier, on a 1 an d'écart. Mais bon. Voilà, on était resté là, c'était à cause de ça, j'étais immature, en même temps immature quand t'es au CP, comment on peut dire que quelqu'un est mature ou immature au CP quoi. Je fais ma primaire après de manière assez classique, ça se passe plus ou moins bien selon des années, ça commence à se gâter au CM1, CM2, moi je pensais surtout que ça venait de l'instit que j'avais parce que cet instit c'était pas ma tasse de thé. C'était vraiment à l'ancienne, elle criait. J'avais l'impression qu'elle en avait que pour les bons élèves. C'est-à-dire qu'elle allait pas soutenir les élèves en difficulté, elle allait plutôt pointer du doigt leurs difficultés et leur dire « Oh, t'es nul !» Moi, j'ai ce souvenir de « Oh, t'es nul !» Le premier jour, on m'avait dit « Ah, mais tu sais pas tracer un trait droit avec ta règle !» Donc, vous vous rendez compte, j'ai 42 ans, je me rappelle encore, j'ai encore cette image où j'étais genre tétanisée parce que la nana m'avait dit que je savais pas tracer un trait droit avec mes règles. Et vous savez quoi, scoop, je ne sais toujours pas et je ne saurai jamais. En fait, j'arrive tellement pas à me concentrer. Et puis en fait, avec le TDAH, vous avez quand même des problèmes de motricité fine aussi. Puis j'ai pas fait de psychomote, etc. Maintenant, c'est trop tard, quoi. Je tiens ma règle, et au moment de tracer mon trait avec ma règle, vous êtes sûr que j'ai décalé ma règle, et du coup, mon trait, il est pas droit, et puis je sais pas écrire droit, et voilà, c'est... Bon, maintenant, c'est pas grave, on va pas me juger sur la manière de tenir ma règle. Mais à l'époque, c'était quand même limite, c'était la honte, quoi. Tu sais pas tenir ta règle droite, tu sais pas faire un trait droit, c'est la honte, quoi. J'arrive en 6ème, je suis toujours pas adaptée, en fait. Donc, je suis là, j'ai l'impression d'être là sans être là, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a des choses qui se passent autour de moi. J'ai pas beaucoup de souvenirs, comme par exemple, l'anglais, je comprenais rien. Je suis même pas sûre que j'apprenais vraiment mes leçons en anglais. Je comprenais rien, en fait. Je pensais comprendre des trucs, mais en fait, c'était pas le cas, quoi. Je me rappellerai toujours de cette fois où la prof nous interroge sur... elle nous dit what colors are your trousers? Bon, en gros, ça veut dire de quelle couleur est ton pantalon. Maintenant, je sais. À l'époque, trousers, pour moi, c'était trousse, c'est cool, ma trousse, elle est sur mon bureau, juste devant moi. Les couleurs, j'ai intégré. Donc là, je lui dis, my trousers are blue and pink. Nana, si elle avait regardé, je pense que je n'étais pas du tout habillée avec un pantalon bleu et rose. C'est ma trousse devant moi qui était bleu et rose. Mais je lui ai donné une réponse, la phrase était correcte. Allez, vogue la galère, c'est bon, ça va. Ceci dit, pour le reste... J'avais pas des bonnes notes du tout, j'y comprenais rien, vraiment je comprenais absolument rien à l'anglais. Et c'est quand même drôle, parce qu'au final, c'est pour vous dire que tout n'est jamais figé, hein, j'étais vraiment nulle. Au final, j'ai réussi à obtenir tous mes diplômes grâce à l'anglais. Au BTS, j'ai eu 18,5 à l'oral et 18 à l'écrit, en anglais. Alors que je savais même pas ce que ça voulait dire « What color are your trousers ?» Donc c'est plutôt une revanche, je suis plutôt contente pour ça. Je redouble ma 6ème, parce que j'y panne rien, parce que je suis pas forcément accompagnée dans mes devoirs par mes parents, mais c'est pas leur faute, ils avaient juste pas le temps, ils travaillaient en fait. Moi j'étais en 6ème, ça y est, j'avais acquis l'autonomie, je prenais le bus toute seule, je rentrais, je faisais mes devoirs. Personne n'avait forcément le temps de regarder si j'avais bien compris, et puis j'avais l'air de m'en sortir, quoi. L'air. Voilà, j'étais pas chiante. Je fais ma scolarité, je redouble ma 6ème, je fais un très très bon redoublement. Hein. Là, en fait, je comprends tout.
En fait, j'ai une sorte de déclic, je comprends tout. Je deviens excellente en français alors qu'avant j'étais nulle, je faisais des fautes à tous les mots, l'orthographe c'était vraiment pas mon truc. Et là, genre, je ne sais pas ce qui se passe. En dictée, j'ai que des 20 quoi. Et là, toujours, voilà, je me suis mise à me passionner. Ouais, ça à me passionner pour l'orthographe, l'anglais, je commençais à comprendre des choses, donc du coup, j'étais en réussite et du moment que je réussissais un truc, ça me valorisait et j'avais super envie d'en apprendre encore plus. Donc voilà, je réussis jusqu'en 3e. La 3e, ça se passe super bien en langue, l'espagnol, l'anglais, le français, tout ce qui est littéraire, c'est cool, j'aime bien, j'adore. Je réussis bien, quoi. Bon, alors, tout ce qui est sciences, tout ça, sciences, la physique, la biologie, les maths, tous ces trucs-là, moi, Thalès, Pythagore, tout ça, je me dis, mais franchement, j'en ai rien à faire. À quoi ça va me servir dans ma vie future? Scoop, ça m'a jamais servi à rien. Hein, Je dis pas que ça sert à rien, que ça servirait jamais à rien, que ça servira à personne. Juste, moi... En fait, en gros, je savais que ça allait jamais me servir, quoi. Moi, ce que je voulais, en gros, j'avais hâte d'arriver en terminale. Je voulais faire une terminale, une terminale littéraire. Je voulais faire de la philo, voilà. Mon but dans la vie, c'était faire de la philo. Du coup, j'ai des notes excellentes en français, genre j'ai 15, 16 de moyenne en français, en langue. Par contre, les maths, la science, comme j'aime pas ça, c'est la cata, j'ai 5 de moyenne, quoi. Mais vraiment, j'ai 5 de moyenne. À la limite, on me dit, mais en fait, t'as rien appris, tu comprends rien. Oh, franchement, en vrai, je l'apprenais pas du tout. Je les ouvrais pas, mes cahiers, parce que je n'aimais pas, je n'avais pas envie d'apprendre un truc que j'aimais pas. Et j'avais dit, voilà, personne me forçait vraiment, donc non, j'aime pas. Je vais pas le faire, en fait. Je vais pas... Non, j'apprenais absolument pas mes leçons de sciences. Les maths, de toute façon... Le prof, il me saoulait. Il m'avait mis tout devant. Il me dégoûtait, il postillonnait et tout. Je me retrouvais avec des espèces de trucs qui sortaient de sa bouche sur mon bureau. Donc franchement, j'avais pas du tout envie d'y aller. Pas du tout envie de faire des efforts. D'ailleurs, j'avais pas envie et je ne faisais aucun effort. Hein. Faut être lucide. Hein. J'étais là, dans ces cours-là, mais je faisais genre acte de présence, quoi, vous voyez. Je suis venue, mais j'étais pas absente, hein. J'étais là, parce qu'il fallait être là, quoi. Donc du coup, on me fait redoubler, on dit, voilà, tu redoubles ta 3e. Bon, super. Bon, limite, j'étais contente parce qu'en fait, toutes mes copines, qui étaient pas forcément dans ma classe, elles redoublaient aussi. Donc en fait, on avait toutes redoublé toute notre 3e. D'ailleurs, ça a été ma 2e, 3e, c'était une de mes meilleures années de collège. En même temps, en force, ce collège, je le connaissais, je suis restée 6 ans. Ouais, vous savez ce que ça veut dire, 6 ans au collège? Heureusement que je suis petite, parce que du coup, ça faisait pas... oui, la grande, elle est là, ça fait 12 ans qu'elle est là. Genre, au moins pour ça, c'était pas trop visible que j'avais passé ma vie au collège. Entre ma 2e, 3e et ma première 3e, il se passe le brevet. Et... contre toute attente, alors que j'avais des points de retard et que je n'avais pas fait grand-chose, j'ai mon brevet. Donc je me retrouve à me taper une autre 3e alors que j'ai mon brevet, donc c'est totalement inutile, parce que franchement, même les sujets abordés, que ce soit en bio, tout ça, ça va pas me servir au lycée, en fait. Vraiment pas. Et puis... en fait, en gros, cette année, à part me redonner confiance en moi, elle m'a pas servi à grand chose. En plus, j'étais la seule redoublante de ma classe, parce que mes copines avaient redoublé, mais elles s'étaient retrouvées, on était 5 à redoubler, elles s'étaient retrouvées 2 et 2 dans une classe, et moi, je m'étais retrouvée toute seule. Tout ça pour vous dire qu'en plus, j'avais pas forcément de facilité à me faire des amis, des nouveaux, je veux dire. Bon, là, il y avait des... voilà, je m'entendais avec des gens... ça se passait, mais j'étais pas super à l'aise. Il y avait pas mal de cours où en fait j'étais assise toute seule. Donc en fait c'est long, j'étais là, personne me détestait, j'ai envie de vous dire, mais je me sentais transparente. Bizarre, je me disais je sais pas, personne vient vraiment vers moi.
c'est un peu frustrant, on se dit mais enfin qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi les gens viennent pas vers moi? C'était un peu douloureux par moment. Ouais, si c'était un peu, voilà, c'était un peu douloureux par moment. On se sent pas compris, pas intégré. Donc voilà, l'intégration c'était quelque chose qui était assez difficile. Passent les années lycée, où là, bah moi je trouve que ça va. Je trouve que ça va mieux. Les cours, ouais, ça va, ça se passe. Hein. J'ai pas des notes exceptionnelles, mais bon, j'arrive à avoir la moyenne. Toujours dans les matières littéraires, je suis toujours assez forte. Hein. Mais pas forcément en langue, parce que du coup, je choisis une troisième langue. Donc, je choisis une troisième langue et l'anglais renforcé. Donc, je choisis la troisième langue qui est l'italien. En sachant qu'en deuxième langue, j'avais l'espagnol. Et du coup, bah, c'est vraiment une grosse erreur que j'ai faite. J'aurais mieux fait de choisir le russe, le chinois ou l'allemand même, quelque chose de carrément différent. Parce qu'en fait, c'est maintenant que je comprends. Je confondais l'italien et l'espagnol. Et parce que c'est normal en fait, maintenant je me rends compte que mon cerveau il n'était pas capable d'intégrer les différences, alors qu'il y en a forcément. Hein. C'est pas les mêmes langues, hein. C'est pas les mêmes langues. C'est là que je commence à sortir avec des garçons. J'ai mon vrai premier petit copain quand je suis en seconde. Ça se passe pas bien, ça dure pas très longtemps. C'est pas quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un qui m'humilie. J'ai du mal à m'en remettre, vraiment j'ai du mal à m'en remettre. Et puis parce que moi je me sentais entre guillemets chanceuse d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à moi. Et du coup en fait après tous les choix que j'ai faits en matière de petits copains, je les ai faits en cette fonction-là. Je suis pas sortie avec des garçons dont je me disais il me plaît. En fait, le seul fait que moi je plaise à quelqu'un, en fait, limite ça valorisait. Et du coup je tombais amoureuse parce que je peux que tomber amoureuse. Il s'intéresse à moi, en fait j'ai de la chance que quelqu'un s'intéresse à moi. Regarde-toi, enfin t'es rien, quelqu'un s'intéresse à toi, c'est limite c'est une chance quoi. Donc voilà, vraiment gros manque de confiance en moi. Donc je fais toute ma vie tourne autour de ça. Les petits copains, j'en ai pas eu des millions. Hein. Il se passe 3 ans, on se passe 3 ans au lycée, j'ai 3 petits copains, et parce que ça dure pas des siècles. Hein. J'en ai un en seconde, ça dure pas, voilà, on se sépare au début de l'année scolaire, hein, c'était passé l'été, on se sépare au début de l'année scolaire. Donc je mets toute l'année à m'en remettre. J'écris des poèmes, oui, parce que j'ai une facilité à écrire des poèmes en fait. Comme j'ai ma tête qui tourne tout le temps, les mots viennent tout seuls et je peux écrire un poème en 5 minutes. Alors je vous dis pas que c'est un chef-d'œuvre, hein, c'est pas du Baudelaire, mais je suis capable de sortir des trucs comme ça en fait. Ça c'est pour moi c'est facile. Par contre, lire une carte routière ou non, même pas parce que ça on n'a pas besoin en fait. Mais par contre, monter un meuble avec un mode d'emploi, c'est juste impossible, je n'y arrive jamais. Si, peut-être que si j'y passe 24 heures, et encore, c'est même pas sûr parce que je vais tellement m'énerver que je vais pas y arriver. C'est pas possible. Bref, vous voyez, donc là, je suis en train de partir dans tous les sens. C'est ce que je fais toujours parce que je suis pas capable de me concentrer sur une seule idée. Donc vous avez un petit peu, un aperçu de ce que peut être mon TDAH où je pars absolument dans tous les sens. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc j'ai un petit copain, voilà, enfin bref. J'en ai un autre, je rencontre quelqu'un d'autre l'été entre la seconde et la première. Et je suis limite, je me sens grave chanceuse, le gars il est super beau. Donc forcément, enfin franchement, un mec beau qui s'intéresse à moi, c'est genre inespéré. Parce que moi je me trouve tellement moche, insignifiante. Et à côté de ça, voilà, j'étais anorexique, je mangeais pas du tout. Maintenant, j'ai compris que c'était pas de l'anorexie. Je sais que c'était juste une intolérance à certaines matières. Enfin bref, c'est un autre nom. Mais c'était pas forcément de l'anorexie. Mais la chose c'était la même, hein, je ne mangeais absolument rien. D'ailleurs, comme je mangeais absolument rien, à l'école, au lycée, j'ai quand même des filles de ma classe que je considérais comme des amies qui m'ont dit ah mais non, mais nous on mange pas avec toi à midi, ça sert à rien, de toute façon tu manges pas. Donc je me retrouvais toute seule. Donc c'était assez douloureux, compliqué. Et
Et ça m'a pas aidé à manger en fait, hein, au contraire. Donc là, donc je vous disais, je rencontre ce garçon. Il est un peu plus jeune que moi. Lui, il a un peu plus d'expérience, voilà. Vous voyez de quoi je parle. Il a plus d'expérience. Moi, à l'époque, j'en ai pas du tout. De toute façon, je pense que... à l'époque, je pense que je vais rester vierge toute ma vie. Donc voilà. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Non, lui s'intéresse à moi, donc c'est inespéré déjà. Donc je sors avec lui pendant 6 mois. On finit par se séparer. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est la catastrophe de ma vie. C'est genre mon premier amour, parce que voilà, c'est la personne avec qui j'ai perdu ma virginité. Donc c'est juste, c'est catastrophique. Donc là, je fais une dépression en fait, mais vraiment une dépression, pas la crise d'adolescence quoi. Je fais une vraie dépression et j'ai pas forcément été bien accompagnée par mes parents, hein, qui n'ont pas compris que, qui n'avaient pas conscience que j'avais un TDAH. Hein. Je les incrimine pas. Ils avaient absolument pas conscience de ça. On n'en parlait pas à l'époque. Enfin, c'est un truc le TDAH. Qu'est-ce que c'est? Enfin. On n'en parlait pas à mon époque, je vous parle de ça, c'était début des années 2000, hein, donc c'est pas un truc dont on parle, on n'avait pas conscience de ça. D'ailleurs, je pense que mes parents, je pense que même les deux, un plus que l'autre, un pour lequel c'est plus flagrant, mais je pense que les deux ont un TDAH aussi. Après, à leur âge, quel est l'intérêt de le savoir? Je sais pas s'il y en a un, mais peut-être que ça leur permettrait de comprendre des choses aussi dans leur vie. Parce que c'est aussi ça l'intérêt en fait. L'intérêt de savoir qu'on a un trouble, c'est pas pour se plaindre. C'est que du coup, quand on sait pourquoi on a agi de telle manière et que c'était lié à un trouble, parce que le TDAH, c'est un trouble du développement du cerveau en fait. C'est une neuroatypie, c'est un trouble... Un trouble neurologique en fait, c'est simplement que la structure du cerveau est différente. En fait, pour schématiser, le cerveau, c'est un gros machin, vous savez à quoi ça ressemble un cerveau. Les informations elles circulent de là à là, sauf que quand on a un TDAH, ça s'arrête à un moment en fait, parce que pour qu'on puisse intégrer des notions, il faut que notre cerveau fabrique de la dopamine. Et en fait, on a besoin de dopamine tout le temps. Donc on a besoin d'être stimulé tout le temps. Si quelque chose n'est pas stimulé, on n'arrive pas à intégrer les choses et on est bloqué. Genre on n'y arrive pas, c'est pas de la paresse, c'est pas de la stupidité, c'est pas qu'on n'est pas capable, c'est que comme on n'a pas assez de dopamine, on n'est pas capable il y a certaines choses qu'on n'est pas capable de mettre en route. Non pas qu'on soit pas capable de les faire, c'est que on n'est pas capable de les mettre en route. Par exemple, parce que je sais absolument pas, je me suis encore arrêtée dans mes idées, je le sais, je sais pas où je me suis arrêtée. Vous me direz. Par exemple, si j'ai une tâche à faire que je n'aime pas, genre plier du linge, je vous jure, c'est un truc, je déteste ça. Je suis capable d'empiler 3 bassines de linge à me dire voilà, ouais, je vais le faire. Je les regarde, je suis là, purée, j'ai pas envie. Par contre, je vais faire plein d'autres trucs chiants, mais comme ils m'apparaissent moins chiants que ce truc-là que je déteste, ce truc-là, je vais le laisser, je vais pas le faire. J'ai pas envie. Et donc, je vais peut-être m'asseoir. Ça va me paralyser, je vais rester là à me dire allez vas-y, faut le faire. Et du coup, pendant que je me dis ça, je fais absolument rien, mais rien du tout. Je suis incapable de rien faire parce que je suis bloquée. Comme si mon corps entier était bloqué face à ce truc. Et puis il y a un autre jour où je vais me dire allez, vas-y, tu fais ça, on va le faire tout de suite. C'est genre la bonne attitude, mais c'est pas une attitude que je suis capable d'avoir tous les jours. Vas-y, tu le fais tout de suite, ce sera fait. Et du coup, ces jours-là, si je commence par ce truc que je déteste, je vais enchaîner un tas d'autres trucs et je vais être capable de faire en 2 heures ce que normalement je pourrais faire en 2 jours. Mais vraiment, parce que je suis hyper focus sur des trucs et je vais être ultra efficace. Par contre, le fait d'être comme ça ce jour-là,
pendant 2 jours après, et ben, je suis vidée. Alors que, ouais, je suis vraiment vidée, épuisée, parce que j'ai dû puiser vraiment au fond de moi. C'est pas de la paresse, vraiment, je vous jure, c'est pas de la paresse. Par contre, je suis capable de rester concentrée des heures pour faire d'autres choses. Là, on va me dire, ah bah oui, pour faire des vidéos, on l'a déjà dit, hein, pour faire des vidéos, c'est bon, et puis pour discuter, bah c'est bon, ça va. Ouais, parce qu'en fait, c'est un truc qui me provoque de la dopamine, qui me plaît. J'adore faire des vidéos, j'adore faire du montage. Et ouais, je suis passionnée et je suis capable de faire ça pendant des heures et même carrément oublier de me nourrir, oublier d'aller aux toilettes. Vraiment, voilà, je peux oublier tous mes besoins physiologiques si je suis en hyper focus sur quelque chose. Alors que si j'ai un truc que je dois faire et que j'aime pas, qui ne provoque pas de dopamine, genre plier du linge, hein, pour schématiser. Pendant que je vais plier du linge, je vais aller faire 1000 autres trucs en même temps parce qu'en fait, plier du linge, ça m'ennuie profondément. Je vais aller boire un coup, je vais aller vider mon lave-vaisselle, je vais aller 12 fois aux toilettes, je vais regarder des vidéos débiles en fait en même temps, des trucs, voilà, je vais scroller, alors qu'en fait, plier du linge, en vrai, il y en a pour 10 minutes, hein, je sais que... Mais genre, j'y arrive pas, c'est trop difficile. Ouais, c'est trop difficile parce que ça ne m'intéresse pas. Et voilà, il y a des choses, si on parle de concentration, je ne peux pas me concentrer, je ne peux pas, c'est pas je ne veux pas, je ne peux pas. Par exemple, si je suis en train de faire bouillir de l'eau pour des pâtes, alors je fais bouillir de l'eau, je reste à côté, hein, parce que ça je reste à côté, parce que si je m'en vais, je sais que ça va être catastrophique. Mais après, je vais mettre mes pâtes dans l'eau. J'ai vraiment intérêt à mettre la minuterie, parce que de toute façon, je vais me casser ailleurs pour faire autre chose. Et je vais les oublier, mes pâtes. Donc je pourrais faire cramer la maison si je mettais pas ce genre de truc. D'ailleurs, merci la technologie qui me sauve la vie sur pas mal de trucs. Si j'avais pas des rappels sur mes agendas et un tas de trucs, il y a plein de choses que j'oublierais parce que je me dis ouais, je vais y penser. Et c'est pas la charge mentale, c'est pas que ça. En fait, le TDAH, c'est comme si vous aviez une charge mentale, mais genre tout le temps. Tout le temps. Ça s'arrête jamais. La nuit, le jour, voilà, c'est constant. Donc, je veux pas qu'on me dise ouais, en fait, c'est juste la charge mentale. Je vous jure que non, c'est pas juste la charge mentale. Franchement, j'aimerais vraiment bien, parce que quand c'est juste la charge mentale, des fois, on peut quand même demander à l'entourage d'essayer de gérer aussi. Et puis, et on n'a pas tous un entourage compréhensif et qui tiennent compte de ça. Et puis souvent, le TDAH appelle un autre TDAH parce qu'on se reconnaît entre nous sans le savoir, et on se met en couple où on a des amis qui ont aussi un TDAH, mais pas forcément le même, pas forcément le même, quoi. Je veux dire, on n'a pas forcément les mêmes sujets qui nous passionnent, etc. Donc on se comprend, on comprend nos fonctionnements, on est capable de se pardonner des choses, mais ça n'empêche pas les clashs, quoi. Et le TDAH, comme je parle de clash, ça aussi, cet aspect d'impulsivité, où il est absolument compliqué, voire impossible, de ne pas dire ou de ne pas faire tout ce qui nous passe par la tête. C'est pour ça que quand il s'agit d'enfants, d'adolescents, on a certains comportements à risque. Le TDAH peut très bien générer des fortes addictions. Mais des addictions, c'est pas forcément se droguer, être alcoolique, quoi. Ça peut être des addictions à plein d'autres trucs. Genre, moi je sais très bien que j'ai une vraie addiction à mon téléphone. Je le sais, voilà, comme beaucoup de gens, mais moi je sais que c'est trop, quoi. Et en plus j'ai fait une activité secondaire où vraiment j'ai absolument besoin de mon téléphone, puisque je me filme avec, je fais mes montages avec. Mais en même temps, cette activité, parce qu'au départ, mon activité, j'ai commencé à faire des vidéos parce que voilà, vous voyez, mon truc, c'est le maquillage. Parce que
En gros, je promeus du maquillage sur les réseaux, entre autres. Donc il fallait que je me filme, etc. Et ça m'a, ceci dit, permis de gagner beaucoup en confiance en moi. Donc je vous encourage à trouver une activité qui vous donne confiance en vous, quelle qu'elle soit, qui vous plaise. Je sais plus ce que je disais. Donc par cette activité, voilà, je me suis mise à fond dedans parce que c'est un truc qui me passionne. J'ai toujours aimé le maquillage, me maquiller, etc. Ça a toujours été un truc que j'adorais. J'ai commencé à me maquiller vers 15 ans. Le premier truc que j'ai appris à faire, c'est des liners. Bon, à 15 ans, j'avais une belle paupière, donc c'était entre guillemets facile, alors qu'en fait, c'était pas du tout facile. Je me souviens que je me tartinais toute la paupière de eyeliner, et puis après, je passais avec un coton-tige pour rectifier le truc. C'était absolument affreux. Mais voilà, ça me passionnait déjà. Donc quand on m'a proposé voilà, cette activité, au début non, je me suis dit non, je ne veux pas faire ça, je ne vais pas me filmer, les gens vont se foutre de moi, qu'est-ce que j'ai apporté aux autres? Et puis en fait, qu'est-ce que j'ai apporté aux autres? Et ben, en fait, leur donner l'envie de prendre soin d'eux, et en leur donnant cette envie, je me suis octroyé du temps où je me suis dit, bah ouais, en fait, j'ai le droit de prendre du temps pour moi, Et voilà, je me suis passionnée pour ça. De là, j'ai fait des vidéos et je me suis dit, ben, vraiment, les vidéos, j'adore ça. J'aime ça, j'ai envie d'en faire de plus en plus. Donc, je me suis lancée, voilà, où je me suis dit, bah tiens, je vais lancer ma chaîne. On verra bien ce que ça donne. Je fais pas ça pour l'argent, vraiment, c'est pas mon but. Après, je vais vous dire, si un jour, je peux gagner de l'argent grâce à ça, tant mieux, je vais pas cracher dessus. Mais vraiment, je le fais pas pour ça. Je le fais vraiment pour communiquer, pour aider, pour donner des astuces, qui pour moi est entre guillemets évident, je me mets du mascara sur la paupière, je gratte avec un goupillon, pour moi c'est un truc évident. Sauf que la première fois qu'on m'a montré cette astuce, je me souviens que je me suis dit oh mais c'est génial en fait, je savais pas. Et c'est là que je me dis, bah en fait il y a peut-être des choses qui pour moi sont évidentes, mais que certains ou certaines ne savent pas, et qui peuvent faciliter le quotidien quand on aime se maquiller. Je me maquille pas pour qu'on me dise waouh t'es belle. Non, je me maquille parce qu'en fait je trouve ça bien, j'adore, je prends du temps pour moi, j'aime bien améliorer mon visage. Du coup j'en étais où? J'en étais à la perte de concentration, etc. Donc en fait, au fil de la journée, je perds ma concentration très souvent. D'ailleurs, vous voyez bien là que je la perds en parlant. Je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus où j'en suis. Et là encore, c'est facile parce que personne ne me parle. Des fois, j'ai plein de trucs que j'ai envie de dire et où je me dis, allez, laisse parler la personne. Dis pas tout de suite ce que tu veux dire parce que c'est mal poli, tu vas la couper. Et du coup, des fois, je parle jamais parce que j'ai pas coupé. Je me suis dit, allez, il faut pas que tu coupes, tu sais que tu fais ça, tu coupes la parole aux gens, tu finis leurs phrases, tu crois savoir ce qu'ils veulent dire alors que pas du tout. C'est chiant de parler avec toi, quoi. Donc ça m'arrive des fois de rien dire. Par peur de dire des trucs à côté de la plaque, de dire des choses pas intéressantes, d'avoir l'air d'une bête, parce que souvent c'est quand même contradictoire ce que je veux dire. Contradictoire, et là vous allez dire que je me la pète. Je sais que je suis pas bête. Maintenant je le sais, je suis pas bête. Des fois même j'en joue, je me la pète en disant ouais de toute façon je suis super intelligente et tout, pour me donner une prestance, vous voyez, c'est une posture. Je me dis non mais attends, je suis trop intelligente et tout. Je suis intelligente mais je suis pas Einstein, faut pas déconner, je le sais. Hein. Ça, c'est une posture que je me donne, en sachant que oui, effectivement, je suis pas la dernière des abrutis, je suis quand même réfléchie. Je parle d'intelligence, hein, je parle pas de culture, hein, je sais pas tout sur tout. D'ailleurs, personne ne sait tout sur tout. Et voilà, c'est pas parce qu'on est cultivé qu'on sait plein de choses qu'on est intelligent. L'intelligence, c'est aussi l'intelligence du cœur, c'est savoir réfléchir en fait. Être intelligent pour moi, ouais, c'est savoir réfléchir. Écouter les autres. Les avis de tout le monde, pas penser que son avis vaut mieux que celui des autres, essayer de débattre, enfin, voilà, c'est ça l'intelligence. Après, on peut être intelligent et cultivé, mais la culture, elle doit servir à réfléchir.
c'est pas juste balancer sa culture, voilà, enfin, ça, comme on dit, hein, ça se mange pas en salade. Étaler sa science, bon, ça sert pas à grand chose. Après, je vais pas dire que je le fais pas de temps en temps. Parce que quand j'ai un de mes potes qui me dit au jour d'aujourd'hui ça m'érisse le poil et je ne peux pas m'empêcher de le reprendre, il regardera sans doute pas cette vidéo, donc je peux le dire. Et puis si jamais il la regarde, bah, il se reconnaîtra, mais voilà. Et voilà, je peux pas m'empêcher, par exemple, quand quelqu'un... En fait, voilà, le français, la langue française, c'est un truc, pour moi, c'est super important, savoir bien s'exprimer, je trouve que c'est super important. Après, c'est aussi important d'avoir un langage compréhensible de tous, parce que ça sert à rien d'utiliser des grands mots, voilà, d'étaler sa culture, sa science, si c'est simplement pour montrer à quelqu'un que voilà, nous, on sait mieux parler que lui, et ben ça, c'est pas une preuve d'intelligence. Et en plus, il y a des gens qui qui s'expriment pas forcément avec des bons mots, des grandes phrases et tout, mais qui sont des gens très intelligents, très réfléchis, parce que l'intelligence, elle est émotionnelle et elle est aussi pratique. L'intelligence, c'est pas juste dire des grandes phrases. C'est pas ça. Je suis encore partie dans tous les sens, hein. On parlait du TDAH quand même. Hein. Je disais que c'était un peu contradictoire, c'est que malgré le fait que je me sente pas bécasse, pas bête, que je me sente intelligente, parfois je n'arrive pas à m'exprimer quand même. Je n'arrive pas à parler. Et comme parfois je n'arrive pas à parler, c'est-à-dire que j'arrive pas à trouver les bons mots parce que peut-être je suis intimidée par certaines personnes ou je me sens inférieure. Hein. Ça m'arrive de me sentir inférieure à d'autres personnes alors qu'en réalité, il n'y a pas forcément de quoi, mais voilà, je me sens comme ça à ce moment-là. J'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer dans des groupes, à me faire des amis. C'était très très compliqué, vraiment très compliqué. Ça a été compliqué... même quand j'étais en BTS, hein, c'est-à-dire qu'en BTS, je me suis retrouvée pendant une partie de l'année où tout le monde s'entendait. Et en fait, j'étais comme j'étais et je disais tout ce qui me passait par la tête sans me soucier que ça puisse ou non faire du mal. Pour moi, le fait de dire quelque chose de vrai, je vois pas le problème. En fait, dire à quelqu'un bah non, je suis pas d'accord avec toi ou bah non, ce que... Bah, ouais, donner mon... Ouais, en fait, je donne mon point de vue tout le temps, que ça plaise ou non. C'est pas que je m'en fiche, c'est que je vois pas le problème de dire à quelqu'un ce qu'on pense. Qu'il a le droit de pas partager mon avis, on peut en parler, mais se vexer parce qu'on dit à l'autre ce qu'on pense, moi je comprends pas en fait. Parce que moi, si on me dit ce qu'on pense, franchement, je me vexe... Ça peut m'arriver de me vexer en famille. Mais autrement, ça me passe au-dessus, quoi. Et puis, ce que pensent les autres de moi, en vrai, vous allez me dire, tu parles, tu fais des vidéos, c'est bien pour que les gens pensent des choses de toi. Non, en vrai, la plupart du temps, je m'en fous, quoi. Mais par contre, même si je m'en fous, j'ai quand même envie de répondre et dire que purée, non, c'est moi qui ai raison. Tu dois pas dire ci, dire ça. Voilà, ça c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué de lâcher l'affaire. Tout ça pour vous dire qu'une fois que j'ai été diagnostiquée, j'ai compris plein de trucs. J'ai compris pourquoi les gens m'aimaient pas, parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'on pense. Et apparemment, quand on est hypocrite, c'est beaucoup plus simple. Sauf que moi, j'ai un truc que je sais pas faire. Je suis totalement incapable d'hypocrisie. Vraiment, si jamais je suis hypocrite avec quelqu'un, c'est que vraiment je l'aime pas, que j'en ai rien à foutre de lui. Et que voilà, je me dirais, ouais, d'accord, t'as qu'à dire ça. Mais voilà, si je m'en fous pas de quelqu'un, je peux pas être hypocrite, je suis obligée de lui dire ce que je pense. Et surtout en amitié, si il y a une de mes amies, je trouve qu'elle fait de la merde, bah, je vais lui dire, tu fais de la merde en fait. Mais pour moi, c'est normal. Être ami avec quelqu'un, c'est aussi lui dire, écoute, tu fais de la merde. Ou quand on me dit, qu'est-ce que tu penses de ça ? Et si je trouve que, ou si j'aime pas, bah, je vais dire j'aime pas, quoi. Je vais pas brosser les gens dans le sens du poil et leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Voilà, franchement, si quelqu'un s'adresse à moi pour que je lui dise ce qu'il a envie d'entendre, c'est pas à moi qu'il faut parler. Vraiment, c'est pas à moi qu'il faut parler. D'ailleurs, ma famille en sait quelque chose. Je sais que j'ai été vexante, que ça a pu être pris pour de la méchanceté, etc. Je le sais.
Alors que vraiment, c'est pas ça du tout, quoi. Je vous jure, c'est absolument pas ça. Au départ, je voulais juste faire un contour avec ça. C'est vraiment pas de la méchanceté, c'est-à-dire que je peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. J'ai des réactions qui sont assez épidermiques. Et moi, tourner ma langue 7 fois dans ma... Si, c'est ça, tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. Ah oui, ça me servirait. Mais je peux pas. Je peux pas, je suis pas capable. Je ne suis pas capable. Et franchement, je n'ai même pas envie d'en être capable. Je vous jure, j'ai pas du tout envie. Tout ça pour vous dire que, ouais, ça peut être handicapant dans la jeunesse, le TDAH, parce qu'on est jugé, etc. Mais qu'une fois qu'on vieillit, en vrai, ça devient un pouvoir. Parce qu'en fait, même si je suis impulsive, grâce à mon TDAH et le fait que mon cerveau tourne en boucle et que je réfléchisse beaucoup trop peut-être, eh bien je suis quand même de très bons conseils. J'ai une autre manière d'aborder les choses. J'ai une autre... comme j'ai pas la même logique, je vois pas les choses de la même manière, je peux apporter un autre point de vue. Et souvent, on s'adresse à moi conseiller en fait. Je suis plutôt une bonne conseillère. Malgré le fait que je sois impulsive, mais comme maintenant je sais que je le suis, j'arrive à prendre du recul, à plus laisser les gens parler et donner mon avis après. D'ailleurs, les échanges par note vocale ou écrite, c'est vachement bien pour moi parce que j'ai le temps de prendre du recul, de formuler dans ma tête. Tout sort pas comme ça, je peux me relire. Par contre, en live, c'était peut-être pas pareil. Mais tout ça pour vous dire que le TDAH, franchement, ça a été chiant pendant mon adolescence. Je savais même pas ce que c'était. Je me sentais différente et j'avais pas envie d'être différente. J'avais vraiment envie d'entrer dans le moule, d'être transparente. Et aujourd'hui, je trouve que ça m'émeut en fait. Je trouve que c'est même un pouvoir d'être différent. C'est un pouvoir, c'est une vraie force. Et cette force, et le fait de savoir maintenant, eh ben, je suis contente de savoir que c'est ça, que j'ai le TDAH, parce que je peux aider ma fille qui a un TDAH et je sais par quoi je suis passée et je peux lui expliquer en fait. Bah voilà, tu ressens ça pour telle ou telle raison, parce que je sais qu'on a le même fonctionnement. Et maintenant, j'essaye, je veux être l'amie que j'ai envie d'avoir. Voilà, je veux être pour les autres l'amie que j'ai moi envie d'avoir, que j'ai besoin d'avoir. Je fais de mon mieux. Alors je réussis pas toujours. Comme à la maison, je fais de mon mieux pour être une bonne mère, mais je réussis pas toujours. Je suis comme tout le monde. Je suis fatiguée. Des fois je suis énervée. Et voilà, avec le TDAH, j'ai réagi vraiment de manière très très épidermique et des fois c'est compliqué. Mais le fait que je sois vraie, que mes réactions soient vraies parce que je peux pas faire autrement, ça me permet de communiquer. Et ce que je retiens, c'est que grâce au TDAH, je parle, je communique, je dis les choses. Et je crois que c'est ce que mon entourage apprécie chez moi, le fait que je communique. Et que même que mon impulsivité, elle me rend vraie, elle m'a rendue touchante, elle me rend drôle, parce que purée, mais si vous saviez à quel point je suis drôle quand je suis énervée, je fais des punchlines de ouf en fait, je devrais écrire des raps, je vous jure, tellement... Des fois j'ai franchement pensé à écrire mon one woman show, tellement... ouais, ça m'a rendu drôle. Alors là, peut-être que ça ne se voit pas là comme ça, mais... ouais, et dites-vous que ce soit le TDAH ou un autre handicap invisible, ouais, c'est handicapant, mais purée, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai un cerveau, je suis quand même en bonne santé, même si au niveau de ma santé mentale, ça a été le bordel. J'ai fait 2 ou 3 dépressions, ouais, 3 je dirais, un burn-out, et
Et souvent on a mis ça sur le compte du fait que ouais mais c'est la charge mentale, ouais c'est l'adolescence, ouais mais tu viens d'avoir un bébé. Et en fait, entre guillemets, si j'avais su que c'était juste le TDAH et que je m'étais comprise plus tôt, et ben peut-être que j'aurais moins mal vécu certaines choses. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous pensez que vous avez un TDAH ou un autre trouble, si vous pensez que c'est ça, et si vous avez besoin de savoir, si vous n'avez pas besoin de savoir que vous vivez très bien, franchement, voilà, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez besoin de savoir, si vous avez besoin de vous comprendre, et ben tentez le diagnostic, vraiment. Alors ouais, ça coûte cher. Et malheureusement, on n'est pas tous égaux face à ça, parce que financièrement, on n'a pas tous les moyens de se payer ce genre de test. Et ça, c'est un problème. Ça devrait pas en être un, mais c'est un problème qu'on puisse pas savoir qui on est, parce qu'on n'a pas les moyens financiers de se payer des tests. Mais si vous avez besoin de savoir, faites-le. Si déjà vous posez la question, c'est qu'il y a une chance que vous ayez quelque chose. Et puis si vous ne posez pas de questions, si vous pensez que vous n'avez pas de trouble, mais si autour de vous, quelqu'un en a un, sachez que si vous êtes là pour l'écouter, si vous êtes là pour essayer de comprendre cette personne, et bien juste ça l'aide, je vous assure. Même si vous n'avez pas ce genre de trouble, vous pouvez aider les autres. Et on est tous capables d'aider quelqu'un. Alors si vous êtes resté jusque-là, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, eh bien je vous remercie parce que c'est un sujet qui est éminemment important pour moi. J'en parle autour de moi, mais j'en parle peut-être pas comme ça. Et juste merci.